On acclame le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous poussons des grands cris pour Jésus. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons son nom, acclamez très fort. Ya 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 ya. Acclamez très fort. Acclamez Jésus. Il est le Tout-Puissant. Personne n'est comparable à lui. Il est l'alpha et l'oméga. L'étoile brillante du matin. Nous allons nous asseoir en acclamant Jésus. Toute notre reconnaissance à notre Seigneur. Nous avons suivi pendant un temps assez long l'enseignement sur les forteresses. Et nous avons découvert que derrière toute forteresse, il y a un dispositif spirituel. Il y a un roi et il y a des vaillants soldats. Et le roi symbolise l'homme fort. Et les vaillants soldats symbolisent les démons ou les esprits qui travaillent avec l'homme fort. Et nous avons découvert au travers de cet enseignement que derrière toute forteresse, il existe un homme fort. Ça veut dire derrière la forteresse de ta maladie, de ton échec, de ton célibat et de ta stérilité, il y a un homme fort qui est le gardien de ta condamnation. Et lorsque on place un homme fort, on met à sa disposition des démons. Et ces démons prennent de forme. Et c'est ainsi qu'on les appelle maintenant des esprits. Et les esprits sont spécifiés. Il y a des esprits de contrôle. Il y a des esprits de méchanceté et de destruction. Il y a des esprits qui veillent à ce que tu ne dépasses pas un certain seuil. Là, les démons prennent des fonctions. Voilà pourquoi vous allez voir, devant des forteresses, on est incapable de surmonter ou même de dépasser les limites. Et nous avons découvert avec Dieu, au travers de la parole de Dieu, que pour combattre les forteresses, il faut avoir Dieu avec soi. Personne ne peut rivaliser avec les forteresses si Dieu n'est pas avec lui. Et Dieu nous a démontré que nous étions des dieux. Et à partir de cela, nous pouvons commander. Nous pouvons ordonner. Et lorsqu'on est Dieu, il faut voir comme Dieu. Dieu est créateur. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il détruit ce qu'il ne veut pas. Et voilà pourquoi nous avons la capacité de rivaliser avec les hommes forts. Et nous avons vu quelque chose dans le livre de Luc 11. Et lorsque l'homme fort a le contrôle, il faut un plus fort que lui. Et le plus fort que lui, c'est nous. Parce que la Bible nous a démontré que petits enfants, nous sommes vainqueurs. Nous l'avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans nous. J'aimerais là où nous sommes, levez-vous. J'aimerais que nous puissions déclarer
que nous ne sommes pas malades, que nous ne sommes pas condamnés, que toute loi de condamnation est vaincue, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Ozobeta maboko penza makasi. Prie comme Dieu. Parle comme Dieu. Ordonne comme Dieu. Soki ozali kaka na ndenge ozalaka eloko ekochange te. Nalingi okomande lokola Nzambe. Commande à l'adversité de te libérer. Commande comme Dieu. Dieu devant les ténèbres, il a commandé. J'aimerais que tu commandes. Pesa mitindo. Loba naza malade te. Naza na banyongo te. Pesa mitindo. Ya. Ordonne au nom de Jésus. Pesa mitindo dans le nom de Jésus. Celui qui est en toi est plus fort que ta maladie. Celui qui est en toi est plus fort que les sorciers. Celui qui est en toi est plus fort que les paroles des anciens. Commande. Ordonne. C'est maintenant ou jamais. J'aimerais que tu commandes. Commande. Ordonne. Que la loi de la condamnation n'est pas plus fort que toi. Dieu t'a investi. Donne des ordres. C'est aujourd'hui ou jamais. Commande. Ya. Refuse toute condamnation. D'où qu'elle vienne, il faut la refuser. Boya yango. Loba naza maladie te. Naza na manyongo te. Satan ayoka mongongo nanga. Commande. Commande. Amen. Amen. Prenez une offrande et venez mettre dans l'autel. Le balan sabé que je suis plus fort que mon ennemi. Je suis plus fort que celui qui me combat. Atanga na samoke na yebi yo samonini bitumba nyonso yobunda na yoka sango te balonga yo elombe mobali oyo bomoi kufa esimami na maboko na yo Yoshua Amashia atanga inakoki te yondoko kaponanga sukananga sukate o Zambe bolimo oponinga ipapate nazali motu ya na misoyo kita yo sala banguna ba yango sunganga ye ole Yesu. On acclame très fort le roi. Pour ces grands cris pour le Seigneur. Et nous avons vu quelque chose de très important. C'est le combat contre les hommes forts. Nous avons pris l'image de Pharaon. Et lorsque Dieu envoie Moïse l'affronter, lorsque Dieu envoie Moïse aller libérer
les enfants d'Israël. La forteresse en Égypte, c'était l'esclavage. Dieu n'a pas dit à Moïse, va seulement triompher de l'esclavage. Il a dit, va affronter Pharaon. C'est lui qui veut avoir la victoire sur la forteresse. Il doit détrôner l'homme fort. Parce que l'homme fort, c'est l'organisateur de la forteresse. Beaucoup de maladies qui sont sur nous, les échecs, les condamnations, sont supervisés par les hommes forts. Ça peut être le chef coutumier. Ça peut être un parent qui est dans l'occultisme. Ça peut être le sorcier du village. Ça peut être les gens qui vivent avec toi, qui ont organisé ta condamnation. Et nous avons vu que Dieu envoie Moïse pour non pas aller libérer, mais d'aller affronter l'homme fort Pharaon. Lorsque vous regardez avec les yeux d'homme, vous allez voir que c'est un combat inégal. Pharaon est trop fort. Il a l'armée. Il a les cavaliers. Mais Moïse n'avait rien. Comment Dieu va l'envoyer affronter Pharaon? Et ici nous avons vu le secret de Moïse. Comment Moïse ne pouvait pas... Pourquoi Moïse ne pouvait pas avoir peur de Pharaon? Pourquoi Moïse, il savait que Pharaon est très armé, mais il allait l'affronter. Mais qu'est-ce qui faisait que Moïse ne pouvait pas être arrêté par Pharaon? Beaucoup d'entre nous, nous ne nous posons pas cette question. Mais Moïse était un homme, un enfant de la rue, et que Pharaon a ramassé. Pharaon le connaissait. Mais comment se fait-il que Moïse se présente au palais? Mais comment se fait-il que Pharaon ne l'arrête pas? Et Moïse vient à plusieurs reprises. Il défie Pharaon dans sa maison. C'est quelque chose, vraiment, je me dis, c'est assez fou. Quelqu'un qui n'est pas armé, il va faire celui qui est plus fort. L'homme fort, il affronte. Il le menace. Il dit, laisse aller mon peuple. Quel était le secret de Moïse? Et nous l'avons vu dans la semaine. C'est dans le livre d'Exode 7 au premier verset. Dieu appelle Moïse pour aller affronter Pharaon. Et Dieu libère un ainsi dit l'Éternel sur Moïse. Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais c'est formidable. Voilà le secret de Moïse. Il a été fait Dieu pour Pharaon. La créature ne peut pas arrêter le Créateur. Quel que soit ce que vous voyez, est impossible. Donc Moïse était le créateur. Il avait le droit de vie et de mort sur celui que vous voyez grand. Et c'est ce que Dieu a donné à tout le monde ce jour-là, le jeudi. Dieu a dit, il te fait Dieu devant les géants de ta vie. Les géants, ça peut être la maladie. Cette maladie ne te tuera jamais. Parce que la créature ne peut pas tuer le créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es Dieu pour Pharaon. Tu es Dieu pour le géant qui est devant toi. Dieu fait de toi Dieu devant l'homme fort. Si ta famille a échoué, ta famille n'a pas eu le rhéma de Moïse. Mais toi, reçois cette parole.
Ainsi dit l'Éternel. Tu es Dieu pour Pharaon. Tu es Dieu devant la pauvreté. La pauvreté ne te consumera pas. Tu es Dieu devant la condamnation. Quel que soit ce qu'ils disent, quelles que soient les paroles qu'ils sortent, ils ne t'atteindront pas. Le diable a essayé d'atteindre Dieu. Il ne l'a pas atteint parce qu'il était une créature. Ce matin, je parle à quelqu'un. Tu es victorieux dans ce combat. Que tu veuilles ou pas, tu es victorieux. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend ce matin. Si ta famille a échoué, parce que Dieu n'avait rien dit sur ta famille. Mais à toi, Dieu dit, tu es Dieu pour ton ennemi. Tu es Dieu. Puisque tu es Dieu, la créature ne peut jamais te tuer. Voilà pourquoi je prophétise sur toi. Cette année, c'est l'année de la récompense. Le Seigneur va te récompenser. Le Seigneur va payer ce que tu manques. Le Seigneur va démontrer qu'il t'a établi Dieu. Il va démontrer à la maladie, aux sorciers, à tous ceux qui se moquent de toi, que Dieu a fait de toi un Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Tu n'es pas comme tout le monde. Les autres ont échoué parce qu'ils craignaient les géants. Mais toi, tu n'échoueras pas parce que tu as été établi Dieu. Voilà pourquoi Moïse n'a pas échoué. Pharaon ne pouvait pas l'arrêter, ni son armée. Et voilà pourquoi Moïse a vu la mort de Pharaon. Tu verras la mort de tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Tu verras la mort de tes ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Nous tous, nous sommes des créatures. Dieu verra notre mort parce qu'il est Dieu. Et puisque tu es le Dieu, Dieu t'a établi Dieu pour tes ennemis. Tu verras la fin de tes ennemis parce que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Pousse un grand cri de joie. J'aimerais que tu pousses un grand cri. Le cri des champions. Ya 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 ya. J'aimerais dorénavant, de la même manière que Dieu a parlé à Josué, vois différemment. Vois comme Dieu. Vois comme un créateur. J'aimerais que dorénavant, que ton regard change. Tu n'es pas comme tout le monde. Nous échouons, c'est à cause de la manière dont nous nous regardons. Si tu te vois petit, il y aura un plus grand que toi. Mais si tu te vois grand, personne ne sera plus grand que toi. Il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Parce que Dieu est grand. J'aimerais que tu changes ton regard. Tu n'es pas pauvre. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Tu n'as pas de dette. Parce que Dieu n'a pas de dette. Tu n'es pas malade. Parce que Dieu ne tombe jamais malade. Je suis en train de dire à quelqu'un, je vous appelle à un regard spirituel. Même si tu as mal, tu te dis je ne suis pas malade. Même si rien ne va, confesse que tout va bien. Tout va bien. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est cette année que tu étonneras ta génération. C'est cette année qu'on te comptera parmi les grands. C'est cette année que tu écriras l'histoire de ta vie. C'est cette année. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est cette année que tu vas écrire ton histoire. Que personne ne te trompe.
tu es la première personne à bénir ta vie. Si tu ne peux pas te bénir, personne ne te bénira. Même Dieu ne pourra pas te bénir. Crois que tu es grand. Parce que Dieu t'a dit que tu es grand. Crois que tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que Dieu a dit que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? J'aimerais que votre regard change. J'attends vos témoignages. Parce que vous êtes des dieux. Créez tout autour de vous. Créez des opportunités. J'aimerais que vous puissiez croire que les limites sont temporaires. Vous allez les dépasser. Si aujourd'hui tu n'as rien, demain tu vas distribuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois, lève-toi et pousse un grand cri de joie. Pousse encore un grand cri de joie. La bénédiction commence par ton regard. Si tu te regardes et que tu te dis que je suis la meilleure femme, la plus belle femme, tu ne vas pas te livrer à n'importe qui. Parce que tu te dis j'ai de la valeur. C'est comme quelqu'un qui a le diamant. Ce n'est qu'une pierre. Tu peux la jeter par terre. Celui qui ne connaît pas le diamant, il peut marcher dessus. Mais si toi tu sais que c'est le diamant, tu vas le garder. Tu seras fier. J'aimerais que tu puisses savoir, tu es un diamant dans ta génération. J'aimerais que tu puisses le confesser. Ne regarde pas ce qui est tout autour de toi. Ne regarde pas ce que les autres disent. Ne regarde pas ce que les autres confessent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es le diamant de Dieu. Tu es le diamant. Je vais vous dire une chose. Vous voyez le diamant. Si quelqu'un prend le diamant, il va l'enterrer là où il y a la boue, là où il y a la saleté, les immondices. On les jette là-dedans. Le diamant restera toujours le diamant. Ne regarde pas la famine qui est sur toi. Tu es un diamant. Ne regarde pas ce que les autres disent. Tu es un diamant. Tu es Adi. Tu es Dieu. Personne ne le changera. Même si on te jette dans la pauvreté, tu es Dieu. Même si la maladie frappe à ta porte, tu es Dieu. Cela ne changera pas. Cela ne changera pas. Quel que soit l'endroit où on te met, ça ne changera pas. Même si vous jetez le diamant dans la fosse septique, le diamant restera toujours un diamant. Ne regarde pas là où tu es, mais regarde ce que tu es. Si tu es dans le pleurs, ce n'est que saisonnière. Tu pleures pour un moment, c'est lui qui te connaît. Il te donnera ta valeur. Je parle à quelqu'un. Bientôt, tu entreras dans ta valeur. Bientôt, il y aura un creuseur qui viendra creuser dans la boue, dans la saleté, pour te trouver, parce que tu es une pierre rare. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es une pierre rare. Une pierre que ta famille n'a pas. Une pierre que ton quartier n'a pas. Tu es une pierre rare. Quand on te cache, c'est lui qui connaît ta valeur. Il viendra creuser. Moi, j'ai fait les diamants. Quand j'allais pour chercher à acheter les diamants dans les fins fonds de forêt là-bas, je prenais des creuseurs. Ils creusaient. Lorsqu'ils voyaient les indices que ici il y a les diamants, ils creusaient. Ils creusaient toute une journée jusqu'au point où ils vont trouver le sable qui porte les diamants. Et on va les mettre dans un tamis. Quand on va tamiser, vous allez voir, tout
toute la saleté tombe et le diamant reste. Le diamant reste. Cette année, c'est l'année où on va te tamiser. La maladie et la pauvreté resteront. On te choisira parmi les pierres sans valeur. Mais toi, tu sortiras. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est prophétique ce que je suis en train de dire. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup crié. Nous sommes dans l'année de la récompense divine. Dieu va tamiser ta vie. Il va ressortir les valeurs que les autres ne voient pas. Dieu va les ressortir. Tu seras la meilleure femme pour ton mari. Tu seras le meilleur mari pour ta femme. Tu seras le meilleur papa pour tes enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, et les voies nouvelles vont s'ouvrir. Oh, tu vas aller au nord, au sud et à l'est. Tu entreras dans le palais. Les diamants est recherché même par le roi. Les rois auront besoin de toi. Je dis, les financiers auront besoin de toi. Aïe aïe aïe, j'ouvre la saison du diamant. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Tu as beaucoup pleuré, mais celui qui t'a créé, il va envoyer les gens te chercher là où tu es. On creusera. Tu sortiras de la pauvreté. On dépassera la pauvreté. On dépassera les paroles des sorciers. On creusera. On dépassera les limites familiales. Et on te trouvera au fond. Et lorsqu'on te portera, tout le monde va courir. L'argent va te suivre. Je parle à quelqu'un. Je libère l'onction. Que l'argent te suive. Parce que tu es le diamant. Que les gens se battent pour toi. Pour bénir ta vie. Que les gens te bénissent. Parce que tu es le diamant. Tu es un diamant. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Je confesse que tu n'es pas comme tout le monde. Laisse que cette parole apporte une différence dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que cette parole apporte la différence. Que les gens sentent que tu n'es pas une pierre ordinaire. Tu es un diamant. Le diamant ne pourrit pas. Le diamant ne pourrit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, les autres peuvent arriver à terme de leur marche. Et toi, tu n'arriveras jamais à terme. Le Seigneur te trouvera. Et il te donnera la valeur que tu mérites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri. Pousse un grand cri. Pousse un très grand cri. Pousse encore. Encore et encore. J'aimerais que chacun de nous dans cette salle reconnaisse qu'il est un trésor de Dieu. Dieu dit à Moïse dans le livre d'Exode 7 verset 1, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pharaon peut tout faire. Il n'aura jamais la supériorité sur toi. Parce que Dieu fait de Moïse le créateur de Pharaon. Voilà le secret de Moïse. Pharaon ne pouvait pas l'arrêter. L'armée de Pharaon ne pouvait pas l'arrêter. Parce qu'il était Dieu. Je te revais de la gloire de Dieu. Partout où tu passeras, qu'on reconnaisse que tu es revêtu de la nature divine. Je te revais de la gloire de Dieu. Je te revais de la gloire de Dieu. Que les gens qui te voient, qui ne voient plus par, qui ne te voient plus par ton nom, qu'ils voient Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Sois revêtu de la gloire de Dieu. J'aimerais partout où tu passes
Que la gloire de Dieu rayonne. Que les portes s'ouvrent. Personne ne peut fermer la porte à Dieu. Voilà pourquoi que les ambassades te donnent des visas. Que les riches te cherchent. Fais les affaires que personne dans ta famille n'a fait. Écris ton nom dans cette génération. Que toute personne qui aura côtoyé ta vie se souvienne que j'ai côtoyé un grand. Reçois la grandeur. Reçois la grandeur. Vis la grandeur. J'aimerais que tu distingues dans cette génération. Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Si vous regardez bien, lorsque Josué a été enseigné par Dieu, il a revêtu la nature divine. Et Dieu lui a demandé de faire 6 fois le tour. 6 fois le tour de Jéricho. Et le 7e jour, qu'il fasse 7 fois le tour de Jéricho. C'était une instruction prophétique. Dieu était en train de le faire revêtir la nature du Créateur. 6 jours pour contourner Jéricho correspond aux 6 jours que Dieu a créés. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire que tout est accompli. Voilà pourquoi Dieu a voulu que tout s'accomplisse 7 fois. 7, ça signifie, ça symbolise la perfection. Lorsque tu as l'ainsi dit l'Éternel, il faut te revêtir de la nature du Créateur. Voilà pourquoi Josué et le peuple ont tourné 6 fois Jéricho. C'était pour annoncer à la forteresse que le temps du Créateur a sonné. Quand Dieu crée, rien ne résiste à la volonté de Dieu. Il change les ténèbres en lumière. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les pierres qui étaient devant ne pouvaient pas résister devant le Créateur. Ce matin, je vous revêt de la nature du Créateur. Je vous fais tourner Jéricho 6 fois. Et la 7e fois, tout sera accompli. Quand tout est accompli, l'homme ne fait plus d'efforts. La muraille va tomber d'elle-même. Parce que Dieu a tout accompli. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui est malade. Ta maladie va tomber de soi-même. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un médecin. Tu n'as pas besoin des gens qui parlent. Parce que je te fais entrer dans la nature du Créateur. Et le 7e jour, la 7e fois, c'est quand Dieu se repose. Ça veut dire tout est accompli. Il a tout fait. Toi, tu n'as plus rien à faire. Crois seulement que Dieu a fait tomber la muraille. Crois seulement que la muraille est tombée. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin d'un marteau. Tu n'as pas besoin de ta force. Tu as besoin seulement de croire que Dieu est là. Il tourne avec toi. Tu as besoin seulement de tourner la maladie qui est sur toi.
va tomber. Tout ce qui est sur toi va tomber. Le Créateur a tout créé et la créature s'incline devant le Créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Et Josué est le témoin de ces miracles. Il a vu la forteresse tomber. Je suis le témoin de ta vie. Je verrai ta maladie tomber. Je verrai ta condamnation tomber. Moi, je suis le témoin de ta vie. Je connais comment tu es venu. Je connais ton problème. Je suis en train de proclamer que la muraille est tombée. Que la muraille est tombée. Il n'y a plus de muraille devant toi. La maladie est tombée. Il n'y a plus d'obstacles. La sorcellerie de ta famille est tombée. Je suis en train de voir. J'entends un bruit. C'est le bruit de la muraille qui tombe. Ya 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 ya. Et ta chameau. Ya bo des chameaux. La muraille est en train de tomber. La muraille est en train de tomber. Je suis en train de voir ta victoire. Le roi est mort. L'homme fort est mort. Les vaillants soldats sont morts. Il n'y a plus d'opposition. Maintenant va triompher. Va triompher. Je suis en train de te commander. Au nom de Jésus, va là où tu avais échoué. Va réussir. Si tu es célibataire, appelle ton mariage en existence. Si tu es stérile, commande les enfants dans tes entrailles. Si tu es pauvre, ordonne à la bénédiction de te chercher. Que cela arrive. Que cela arrive. Que cela arrive. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. J'aimerais que tout le monde prenne une offrande. Courez vraiment vite. Prenez une offrande. Apportez à l'Éternel. Dites-lui la muraille est tombée. Proclame que la muraille est tombée. Proclame que la muraille est tombée. Je ne suis plus malade. Tu connais le nom de ta miraille. Proclame que je ne suis plus malade. Je n'ai plus le cancer. Je n'ai plus le diabète. Pas d'hypertension. Les nerfs sciatiques m'ont laissé. Je suis guéri. Proclame. Au nom de Jésus. Proclame. Lucas. Naye papa o, naye na maladie, naye mokonzi, lokola mwasi akotanga makila, naye mokonzi, naye lokola Bartime, naye mokonzi, mololo, abwaki na libanga. Natambolisela molai Yesu, makolo na ngai tindika pembeni na yo, motema na ngai Yesu, direksionenga otalaka na ngai, mabaso na ngai imposenga otalaka na ngai. Nakoma sije ya lisye, nakoma sije mate ya bato Yesu, moto nyonso alingi kobabanga mabanga, oyo asepela koselanga makambo kaka ye, nayebisa nani yalekanga ye, namema explikasio na nga na ndako nani, otiangaka Yesu, matalaka na j'aimerais que tu cries 3 fois. La muraille est tombée, la muraille est tombée, la muraille est tombée. La muraille est tombée, la muraille est tombée.
Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé. 3 fois go. Jéricho est tombé, Jéricho est tombé, Jéricho est tombé. Ma condamnation est tombée, ma condamnation est tombée. 3 fois go. Ma condamnation est tombée, ma condamnation est tombée, ma condamnation est tombée. Ganga, ganga, beta mololo. C'est là où je clôture cet enseignement sur les forteresses. Je l'aurais clôturé les vendredis. L'embouteillage et la pluie m'a vraiment bloqué le chemin. Voilà pourquoi j'ai pris 15 minutes pour clôturer ce matin. Et tout celui qui croit que cette parole lui avait été destinée, dimanche prochain, il apportera une action de grâce sur l'autel. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le roi. Moi, je regarde comme Dieu. Je suis en train de voir la nouveauté en toi. Je vois que tu rayonnes dans ta génération. Je suis en train de voir un mariage. Je vois une grossesse très grande. Je suis en train de voir des visas et des visas. Je vois des voyages. Je suis en train de voir l'élévation et les grades. Que cela s'accomplisse pour la gloire de notre Seigneur. Acclamez très fort le roi. Acclamez très fort. Aujourd'hui, je vais introduire un nouveau enseignement. Les 3 grandes dimensions de la délivrance. Beaucoup de gens sont dans des églises. Ils approchent des hommes de Dieu. Ils font des sacrifices. Mais très souvent, ils ne voient pas la délivrance. Et s'ils ne sont pas enseignés dans la profondeur, ils risquent de voir leur foi chanceler. Il faudrait que Dieu vous parle dans la dimension de la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe, mais qui est voilé. Et cette histoire, et cette chose va être une révélation lorsque on la dévoile. Lorsqu'on enlève ce qui la recouvre. Beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à atteindre vivent avec nous, sont à notre portée, mais le problème est que nous ne les voyons pas. Regarde un peu. Il y a des mamans ici dans le quartier qui vendent seulement des arachides et ils payent les études des enfants. Mais il y a des gens qui font des commerces plus importants mais sont incapables de payer les études des enfants. Comment se fait-il quelqu'un qui n'a rien paye les études des enfants? Toi qui vends des choses plus importantes, tu n'arrives pas à payer. Ça veut dire que ta richesse est voilée. Si quelqu'un qui fait quelque chose de dérisoire, il peut acheter un terrain, mais toi qui as un grand diplôme, tu es incapable. Et je voudrais vous parler de la délivrance. La délivrance n'est pas un slogan. La délivrance, c'est entrer dans l'effectivité de son droit.
Et très souvent, nous sommes privés de notre droit. Et il y a des dispositifs spirituels tout autour de nous qui ne nous permettent pas d'accéder dans ce droit. Et très souvent, le diable nous plonge dans des systèmes. Et ces systèmes nous réclament toute la vie. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu vas par exemple dans une ambassade, par exemple le Schengen, et que tu es identifié et comme on ne peut pas te donner le visa, on va prendre ton nom, tes empreintes, et on les met dans le système. Tu peux circuler, tu peux tout faire, tu peux changer de pays. Et tu arrives quelque part, lorsqu'on fait passer ton passeport, on fait passer tes empreintes, ça siffle, ne lui donnez pas, il a un problème. Parce que tu es identifié dans un système. Et c'est comme ça que le diable fait. Et il faudrait que nous puissions comprendre ces choses. Beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas accéder à certaines choses à cause du fait que nous, on nous a placés dans un système de privation. Et j'aimerais que vous me suiviez très bien. Beaucoup d'entre nous, nous pleurons. Nous posons des questions. Pourquoi ça arrive aux autres, pas moi? Pourquoi cet ami-là, on était sur le même banc de l'école, comment il est devenu ministre? J'étais plus intelligent que lui. Mais comment cet ami-là, on achetait les histoires dans le même magasin? Mais elle s'est mariée depuis 10 ans, mais moi jusqu'à aujourd'hui je ne me marie pas. C'est à cause de l'identification de ton problème. Si tu ne sais pas identifier ton problème, tu ne pourrais pas résoudre ces problèmes. Il faut commencer par l'identification. Mais le diable est tellement... c'est-à-dire qu'il met au point des mécanismes complexes. C'est pour que tu ne puisses pas voir ce que tu veux, ni réclamer ce que tu veux. Il y a 3 grandes dimensions dans la délivrance. Si tu maîtrises ces 3 dimensions, tu ouvres la vie à la réussite. Est-ce que vous êtes prêts pour cet enseignement? Est-ce qu'on peut introduire cet enseignement? Si vous voulez qu'on l'introduise, il faut crier, pousser des grands cris de joie. Je vois que vous n'êtes pas encore prêts parce que les bruits sont vraiment modérés. Comme ça, on va commencer ça la semaine prochaine. Moi, j'ai pensé que les murs allaient bouger. Les gens qui sont dehors allaient demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Merci. Les 3 grandes dimensions de la délivrance. Les systèmes complexes du diable dans la condamnation. Qu'on nous lise 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. Chronique. 1 Chronique, oui, Chronique. 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, la parole du Seigneur.
Acclamez très fort la parole de Dieu. Poussez des grands cris pour cette parole. C'est Jésus que nous acclamons. Lorsque la parole vient vers nous, c'est Jésus qui nous visite. Acclamez très fort Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi attentivement. Jaïbé était un jeune comme beaucoup d'entre nous ici. Beaucoup de gens qui les regardaient trouvaient qu'il était bien, il réussissait. Il y en avait qui l'enviaient. Peut-être par son habillement, peut-être sa manière de marcher, peut-être la voiture qu'il utilisait. Les gens rêvaient être comme Jaïbé. Mais Jaïbé ne comprenait pas. Parce que lui-même, depuis sa naissance, il souffrait. Tout ce qu'il faisait finissait par la souffrance. Mais il s'est demandé, mais pourquoi je souffre et que les autres ne voient pas que je souffre? Pourquoi je donne l'impression que je vais bien alors que je souffre? Jaïbé s'est posé des questions. Il est comme beaucoup d'entre nous. Nous nous posons des questions. J'ai pris, mais je ne vois pas de changement. Mais tous ces gens qui témoignent, qu'ils ont réussi, qu'ils ont fait ceci, mais comment ils le font? Parce que moi je suis malheureux toute ma vie. Jaïbé a passé toute son enfance jusqu'à l'âge adulte, souffrance sur souffrance. Mais il se demande, mais pourquoi? Et c'est la Bible qui nous donne la révélation. La Bible dit, c'est sa mère. Lorsque elle concevait Jaïbé, elle avait beaucoup souffert. La Bible ne nous dit pas de quelle souffrance elle avait connue. Peut-être son mari l'avait abandonné. Peut-être son mari est mort et l'a laissé avec la grossesse. Peut-être il y avait l'épidémie et qu'il a il a conçu cet enfant sous la maladie. Mais avant que cet enfant ne naisse, sa mère va dire, je lui donne le nom de Jaïbé. Qu'est-ce que Jaïbé veut dire? Tu naîtras dans la souffrance et tu mourras dans la souffrance. Tu grandiras dans la souffrance. Et lorsqu'on l'appelait Jaïbé, on était en train de rappeler ce qui devait être. Tu naîtras dans la souffrance, tu grandiras dans la souffrance et tu mourras dans la souffrance. Et cela était en train de s'appliquer dans sa vie. Jaïbé a tout essayé. Jusqu'à l'âge adulte, il a continué à souffrir. J'aimerais que tout le monde qui est dans cette salle lève ses mains. J'aimerais que Oganga Makasi, Lobana Boy souffrant. Molimo nyonso ya souffrant. Yoka mongongo nanga. Nabenga yote. Nabenga yo na bomoi nanga te. Tikanga. Molimo nyonso ya souffrant. Yoka mongongo nanga. Nayebi ndenge nini okota na vi nanga te. Bima! Kende! Bima! Kende! Suivez-moi attentivement. C'est là où je voudrais vous parler de 3 dimensions.
Aujourd'hui, je vous enseigne Pasteur Majaïbé comme je l'ai fait il y a plusieurs années. Là, je vous révèle des grands secrets de la délivrance. Le diable, lorsqu'il nous condamne, il se sert de 3 paramètres que nous n'arrivons pas à discerner. Le premier paramètre, c'est le passé. Le deuxième paramètre, c'est le présent. Le troisième paramètre, c'est le futur. Le diable s'attache au temps. Le problème avec l'homme, il combat son problème dans le présent. Sans tenir compte du passé, sans tenir compte du futur. Le problème, c'est quoi? Lorsque ton problème tire sa source dans le passé, si tu n'arrives pas à les désactiver dans ton passé, ton passé va te suivre dans le présent. Et ce même passé va te poursuivre dans le futur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Et lorsque le diable te place dans un système de condamnation dans ton passé, il est convaincu que tu ne sortiras pas de cet engrenage parce que toi tu vis que le présent et tu espères le futur. Beaucoup d'entre nous qui sont venus ici dans la maison de Dieu, les problèmes que nous essuyons, ce n'est pas des problèmes qu'on a eu ici. Ce sont des problèmes qu'on a ramenés de notre passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le passé qui t'a amené ici. Tu as connu une déception. Un médecin a constaté que tu étais malade. Tu as des problèmes pour te marier. Et tu te dis, je vais à l'église. Je vais au ministère. Mais très souvent quand on arrive au ministère, nous oublions notre passé. Et nous commençons à nous battre pour le présent. Alors si tu ne désactives pas le problème du passé qui t'a amené ici, ce problème va continuer à te poursuivre parce que tu es dans un système de condamnation. Je vous donne un exemple simple. Tu es séropositif. C'est dans ton passé. Et tu viens à l'église. Tu n'as pas désactivé cette maladie. Mais tu commences à chercher des fiancés. Est-ce que tu penses que le fait seulement de venir à l'église, ça veut dire que la maladie est partie? Non, la maladie est là. Il faudrait que tu désactives ce qui était dans le passé, c'est pour que tu puisses avoir le contrôle de ton présent. Et c'est comme ça que le diable agit. Pour nous tous qui sommes ici. Pour Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, il l'a béni, l'homme n'a pas
de charge ni de fardeau. Ça veut dire que l'homme vit son présent, son passé, son futur sous la protection de Dieu comme une bénédiction. Mais avec le diable, notre passé, c'est sa richesse. C'est pour qu'il ait le contrôle de notre vie dans le présent et dans le futur. Voilà pourquoi Dieu va essayer de nous expliquer cela. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Si vous êtes prêts, acclamez très fort le Seigneur. Qu'on nous lise dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 4 à 6. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. La parole du Seigneur. Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez encore plus fort. Poussez des grands cris pour cette parole. Dieu va chercher un jeune homme de 20 ans. Il s'appelle Jérémie. Et il lui dit ceci. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Tu n'es même pas né. Il n'y a même pas de cellules qui se forment. Moi je te connaissais. Avant même que ton père puisse déposer sa semence dans ta mère, je t'avais choisi. Mais c'est très grave. Et il dit, non seulement je te connaissais, non seulement je t'avais choisi, mais je t'avais déjà établi. Ce mot-là, établi. Je t'avais déjà établi. Je t'avais établi quoi? Qui? Prophète des nations. Prophète des nations. Ça c'est Dieu. Et Jérémie dit, oh, mais éternel, je ne comprends pas. Il dit, mais moi je suis encore trop jeune. Et l'Éternel lui dit, tu n'es pas jeune. Je t'ai établi avant même que tu sois né. Mon esprit est plus vieux en toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Ça c'est Dieu. Il parle de son prophète. Mais regardez maintenant le monde des ténèbres. C'est ce que le monde des ténèbres fait. Avant que tu sois né, tu as été déjà pointé que tu seras un sacrifice pour le chef de ta famille. Dieu nous donne cette révélation pour comprendre la gestion du passé dans la délivrance. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer, dans leur vie. Ce sont des problèmes qui ont commencé avant même leur naissance.
Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un venir à l'église. Seigneur, je veux avoir un enfant. Mais est-ce que tu connais ton passé? Je ne parle pas du passé de ton existence. C'est-à-dire le passé commence avant ton existence. Pour mieux vous expliquer cela, je vais construire une maison. Je vais construire une maison. Mais avant de construire cette maison, je commence par prendre des contacts. Je vois un architecte. L'architecte me fait les plans. Je lui paye l'argent. Si c'est un bon architecte, j'aurai une belle maison. Si c'est un mauvais architecte, cette maison me posera des problèmes quand je la construirai. Alors, l'architecte évalue la maison. Que cette maison me coûtera 300 000 $. Je vais à la banque. Prêtez-moi 300 000 $. Je vais rembourser. La banque me donne. Et je prends cet argent. Je commence à construire. L'histoire de la maison ne commence pas avec la pose de la première pierre. L'histoire de la maison commence depuis que j'ai trouvé l'architecte, depuis que j'ai pris des dettes au niveau de la banque, ainsi de suite. Et la maison ne vient que plus tard. Avant même d'avoir construit la maison, l'architecte a déjà fait les plans. Il a déjà dit il faut telle colonne de béton, telle qualité de béton, ainsi de suite. Alors si c'est un mauvais architecte, ça veut dire que cette maison va tomber avant même d'avoir existé. Si vous rencontrez un bon architecte, quand il regarde les plans, vous n'avez pas commencé, il peut te dire, cette maison-là tombera. Parce que les colonnes ne sont pas bien rangées, la consistance du béton n'est pas bonne, et les calculs ne sont pas bien faits. C'est ça nos vies. Les sorciers lisent sur les plans de notre conception. Les sorciers savent que parmi nous, le système familial nous a livrés ou nous a protégés. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ne font pas d'efforts et ils ont l'argent. Regarde dans ta famille, il y a des gens, il reste parfois à la maison, il ne va pas au travail. Mais l'argent le suit. Parce qu'il est né sur la fondation de la richesse. Vous allez voir, il y en a d'autres qui peuvent changer des hommes tous les jours. Toi, tu peux te maquiller, changer les habits, marcher même à demi-nu. Les hommes ne viennent pas. Parce que lui, il est né sur cette fondation. C'est sa fondation qui détermine ce qui va devenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Alors, quand vous voyez un édifice qui est sur le point de tomber, il faut rentrer dans sa conception, dans son passé. Il faut demander qui est l'architecte. Qui étaient les maçons? Qui a mélangé ces bétons? C'est ça notre vie. Si tu ne sais pas fouiller d'où tu viens, tu risques d'avoir une vie compliquée. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, pour toi, tu ne feras pas autre chose. Tu seras prophète. Je te connaissais avant ta naissance. Je t'ai choisi avant ta naissance. Et moi-même, je t'ai établi prophète. Voilà pourquoi, celui qui veut la vraie délivrance, il faudrait détruire l'établissement
du monde des ténèbres sur ta vie. Si tu ne détruis pas les colonnes du passé qui sont érigées sur ta vie, ces colonnes vont te donner une forme. Cette maison-là, si les colonnes ne sont pas bonnes, la maison va tendre comme elle va tomber. C'est l'image de ta vie. C'est l'image de ta vie. Si tu parles de la stérilité, il y a un architecte qui a prévu la stérilité. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne crée pas avec des erreurs. S'il y a la mort qui t'attaque dans la jeunesse, il y a un architecte de la mort qui a prévu que tu meurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Voilà pourquoi, lorsque tu veux posséder ton présent, il faudrait détruire tout établissement du monde des ténèbres du passé. Nalingi sikozali tomba maboko no loba plan nyonso oye tonga bomo inanga libanda ya Nzambe tango nga nabotami nano te plan nyonso oyo epesi forme ya pasi na bomo inanga yoka mongongo nanga nakosalela yo te na bomo inanga nakozala oyo olingi te yo satana na baarchitecte na yo oyo botongi faux plan na bomo inanga naye kochange yango yoka mongongo nanga naza pauvre te naza stérile te naza célibataire te tongo ya lelo naza koreklame plan ya Nzambe na bomo inanga. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Poussez de grands cris. Acclamez très fort. Beta mololo peza. Nasolo bana moto moko. Architecture satanique. O batonga likolo na yo. Butongo ya lelo ekokweya. Okotongela yango bomoi na yo te. Okotonga bomoi na ainsi dit l'Éternel. Nani azoyoka makambo, nani azondima makambo nazoloba. Nazali changer plan nyonso ya architecture ya diable. Nzambe akela moto po na pasité. Dieu n'a pas créé un homme pour la souffrance. La souffrance, c'est le méchant. Il est venu changer l'architecture pour que ta maison soit détruite. Et à partir de cet enseignement, nous allons retrouver notre forme initiale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Nous allons faire la contre-expertise. Ils ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Parfois les médecins le disent. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Nous allons voir ce que Dieu a dit. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en bonne santé. Tu vas prospérer à tous égards. Okobala, okobota, okobonga, okosimba mituka, okotonga bandako. Tu auras la prospérité à tous égards. Et kozala ndambo te nana zoyoka makambo nazolo nana zondima makambo nazo soko zoyoka ganga pepeta mololo. Je suis en train d'aller à Brazzaville. On va continuer cet enseignement mardi, jeudi et vendredi. Mais ça, c'était l'introduction.
Beaucoup d'entre nous, c'est les mauvais architectes qui ont pris la relève de notre passé. Et nous, nous sommes en train de l'aider à construire avec un mauvais plan. Ce n'est pas lui qui devait faire le plan. C'est notre concepteur Dieu. Le diable ne nous a pas conçus. Il ne peut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des mariages. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi je suis célibataire? Il a tiré de côte de l'homme une femme. Pourquoi je ne trouve pas mon mari? Je suis en train de dire à quelqu'un, le mauvais architecte, il n'érigera pas son plan dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mauvais architecte ne changera pas l'histoire de Dieu. Si Dieu est Dieu, je vais corriger cela. Je vais proclamer par la parole que le plan de Dieu restaure ce qu'il veut détruire. Que la stérile enfante cette fois. Que la stérile enfante cette fois. On te donne le programme de la pauvreté. Mais Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te chercher. Je suis en train de parler à quelqu'un. Deux plans en face. Le plan du mauvais architecte et le plan original du Créateur. Je suis en train de dire à quelqu'un, sur cette terre, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Dieu t'a créé comme un champion, comme son représentant. Tu n'échoueras pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta vie, c'est une vie bénie. Quand Dieu t'a créé, il t'a béni. Il a béni sa créature. Il t'a aussi béni. Que personne ne te maudisse. Ce que Dieu a béni, personne ne le maudira. Voilà ce que nous allons dire au mauvais architecte. Voilà ce que nous allons dire au diable qui veut changer ton histoire. Tu n'es pas raté. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas condamné. Mais tu es la bénédiction de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons prendre la position d'adoration. On n'a pas assez de temps. Il faut qu'on court vite. Prenons la position d'adoration. On va adorer. On va adorer. On va adorer le Seigneur. Prenez la position d'adoration. Soit vous vous prosternez, soit vous vous tenez debout, ou soit vous vous couchez à même le sol. Vous laissez la chaise à celui qui est assis sur le trône. Adorons l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénis-le. Oh, et mon esprit magnifie, car le même dans les tombeaux, même oh, Jésus est Seigneur. Oh, dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme bénis-le.
toi. Pour te chanter, chanter. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Oh, le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince. Oh, le Yeshua. Alléluia, tu es digne. Tous nous venons à toi pour te chanter. Tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Oh, papa, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons, tu es digne d'être. Oh Seigneur, nous t'élevons. Papa, nous t'adorons, Jésus, tu es digne. Yo te poso tokola, yo te poso matisa Yesu. Oh, yo te poso tokola, likolo na nyonso yaya, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être. Oh, tu es digne d'être célébré, tu es digne. Alléluia. Oh, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être. Tu es digne d'être élevé. Tolingi kolo banyoso osale yango ya wenzame tembo yango totomboli maboko bonalo tosopi mitema mosusu lokola yo azate mosusu loko azate o yawe zambe zambe zuwa kemo o zuwa kemo yawe haleluya yawe wala yesu
Nous allons prendre nos offrandes d'adoration et nous allons mettre dans le panier. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Na, 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 na. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus. Demain, lundi, nous avons notre programme des mamans fécondes. Mardi, nous nous reposons. Mercredi, c'est l'intercession générale. Prenons le temps de venir prier par rapport aux thèmes qui sont enseignés. N'oubliez pas que nous sommes dans les cliniques de Dieu. Ce sont des soins que Dieu donne au travers des enseignements. Et le jeudi et le vendredi, nous allons continuer avec notre séminaire sur les 3 grandes dimensions de la délivrance. Et nous allons approfondir les enseignements sur la délivrance du passé. Mais en premier lieu, il faut prendre la connaissance du passé. Comment le diable se sert du passé contre nous. Comment il se sert de notre ignorance du passé. Et nous avons des armes que la Bible nous donne pour changer l'ascendance du diable sur nous. Et j'aimerais que nous soyons là pour ces enseignements, c'est très important. Nous ne devons pas être des chrétiens qui échouent, mais nous devons être des chrétiens qui réussissent. Le samedi, envoyer les enfants pour le programme de jeunesse pour Jésus-Christ. Dimanche, la prière commence à 9h30. Et beaucoup d'entre nous viennent en retard. C'est ce qui ne nous donne pas assez de temps pour enseigner et puis traverser. Et nous courons derrière le temps. Là, il va faire 14h. Nous sommes déjà en retard. Voilà pourquoi ceux qui viennent à la fin de la prière, si votre besoin c'est la prière, venez le jeudi, le vendredi ou le lundi. On va prier pour vous et vous orienter. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous allons nous lever. Le dimanche, nous allons apporter nos actions de grâce pour faire tomber les forteresses. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, le roi des rois.
Éternel, nous te bénissons et te disons merci. Merci pour tes bienfaits, pour ces enseignements. Nous te recommandons ton peuple, que chacun en sortant de ces lieux soit recouvert par ton sang. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.